Bonjour, c'est Thomas. Bienvenue sur le blog en charmante compagnie aujourd'hui, celle de Lise Bourbeau. Bonjour Lise, Bonjour Thomas. comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Voilà, j'ai construit en quelque sorte un pont aujourd'hui avec le Québec et je suis ravi de vous accueillir sur le blog. Je sentais votre présence avec ce regard d'experte et surtout d'expérience que vous avez depuis des années sur, sur justement ce cheminement de l'âme dans le corps et sur prendre sa place aussi dans ce monde en 2015. Donc merci encore d'avoir accepté Mhm. cette rencontre. Donc, notamment, Lise, voilà, j'ai eu l'occasion de lire votre nouveau livre qui concerne donc enfin la guérison des 5 blessures de Oui. l'âme. La première question, Lise, que j'aurais envie de vous poser aujourd'hui, ça serait en 2015, être une âme dans un corps avec les voyages que vous faites, avec le regard que vous avez dans tous les pays que vous traversez. Qu'est-ce que c'est être une âme aujourd'hui en 2015 dans un corps? Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre? Et est-ce que peut-être par rapport à une dizaine d'années, une vingtaine d'années, est-ce que le cheminement est différent, plus Ouais. intense? Moi, je dirais qu'être une âme dans un corps, il n'y a pas de différence maintenant comme il y a 1000 ans, comme il y a 500 ans. Il y a toujours eu des difficultés dans la vie. Elles sont tout simplement différentes au fur et à mesure de l'évolution de l'humain. Et puis, pour moi, nous avons une grande chance parce que tout ce que veut l'homme, c'est d'arriver à redevenir lumière, à aller toujours vers la lumière, c'est-à-dire l'amour véritable, le bien-être. Et comment on sait que l'âme est heureuse? Ben, c'est en se sentant bien. Hein, parce que l'âme, le sentier est connecté directement à notre âme. Mais aujourd'hui, comparé à il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans surtout, il y a beaucoup de choses qui sont offertes pour aider les gens à justement devenir conscients et leur faire comprendre que tous et chacun, nous avons le pouvoir de prendre notre vie en main et de décider d'améliorer notre qualité de vie. Tu sais, je regarde la génération de mes parents, il n'y avait rien de tel. Ils subissaient la vie. Ils ne savaient pas qu'ils avaient autant de choix. Mais moi, je trouve ça tellement merveilleux et j'ai la chance d'aller dans... Tu sais, on enseigne dans 28 pays et je vois la recherche partout, que ce soit au Japon, dans tous les pays russes. Les gens aspirent à quelque chose de mieux la partie spirituelle des gens s'ouvre énormément. Oui. Alors, l'éclairage que vous apportez aujourd'hui sur la guérison des 5 blessures, est-ce que vous pensez qu'il arrive voilà, à ce moment-là et que c'est très précis, que ça va être une clé importante? C'est quelque chose que vous n'auriez pas pu faire il y a quelques années de ça? Oui, ben, disons que ça fait 25 ans que je travaille avec les blessures. J'ai écrit mon premier livre il y a 15 ans. Hmm. Et selon moi, c'était complet parce que la guérison, je l'explique dans le premier livre, dans le dernier chapitre. Parce que en réalité, c'est tout simple, la guérison de quoi que ce soit. C'est juste par l'amour et l'acceptation, mais c'est trop simple. Le- on est tellement habitué maintenant de vivre dans notre dimension mentale que la plupart des gens se compliquent la vie pour rien. Parce que quand on vit dans l'intelligence, dans l'amour, la vie est beaucoup plus simple. Et j'avais beaucoup de demandes de la part des clients d'Écoute ton corps qui me disaient oui, mais comment on arrive à guérir ces fameuses blessures? Parce que c'est devenu très populaire quand même, hein, parce que c'est un livre qui est beaucoup vendu. Et ben, je disais, ben, relisez le dernier chapitre de votre livre, tu sais, puis mettez-le en pratique surtout. Ben, je continue à avoir ces genres de demandes. Donc, je me suis dit, ben, est-ce que j'ai assez de matériel pour en faire tout un livre? Et c'est ça qui me faisait hésiter un peu, parce que j'avais l'impression juste de répéter la même chose. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que, en réalité, la raison principale pourquoi les gens ne peuvent pas se guérir, c'est parce qu'ils sont même pas conscients qu'une blessure vient d'être activée.
Puis des fois, ils savent qu'ils souffrent, là, ils savent qu'il y a une blessure, mais ils sont pas conscients quelle blessure. Les gens se mélangent beaucoup. Pourquoi? Parce que l'ego ne veut pas que les gens le découvrent. L'ego aime pas ça qu'on fasse ce genre de travail, hein, parce qu'il n'y aurait plus d'emprise sur nous. Et parce aussitôt que l'ego a pris le dessus dans notre vie, c'est signe que nous sommes influencés par une de nos blessures. Et donc, peu à peu, en guérissant les blessures, ça veut dire que l'ego diminue. Et l'ego a peur de perdre sa place, hein? Oui. Hmm. Donc, c'est pour ça que je mets une grande partie de mon livre pour, premièrement, juste sur l'ego, parce que, encore une fois, beaucoup de personnes ne réalisent pas l'emprise de l'ego. Ils savent pas comment ils sont dans leur ego la majorité du temps, avec leurs pensées, leurs actions, leurs paroles. Et donc, j'aide dans le chapitre sur l'ego à découvrir tous les moyens que l'ego utilise pour avoir le contrôle sur nous. Et puis ensuite, là, maintenant, ils découvrent qu'ils sont dans une blessure. Ensuite, j'explique comment découvrir quelle blessure vient d'être activée. Parce que si j'ai 5 plaies, par exemple, sur mon corps, et puis que j'en soigne une parce que je pense que c'est celle-là qui fait mal, mais c'est l'autre en réalité qui est toute infectée puis que je soigne pas, ben ça me donne rien de soigner la mauvaise au mauvais endroit. Ouais, Mm. ouais, ouais. Et alors, juste avant justement de rebondir sur l'ego, qui en effet prend une vraie place dans le livre, et c'est très important votre éclairage, je voulais juste revenir sur le fait de, est-ce qu'il n'est pas aussi très important, avant de s'engager dans la guérison de ses blessures, de s'aimer suffisamment? Est-ce que quelque part, ce n'est pas une vraie responsabilité, un vrai engagement pour accepter d'aller explorer des recoins qui sont blessés de nous-mêmes? Est-ce que vous-même, vous avez des rituels pour ça ou des actes préparatoires pour justement s'engager sur ce chemin de guérison? Ah, ben on peut pas faire un sans l'autre. Hmm, Chaque acte d'amour qu'on fait envers soi, on est en train de guérir une blessure. ouais, Parce que quand on fait un acte d'amour, ça veut dire je m'accepte au lieu de m'en vouloir, me taper sur la tête, ne pas m'aimer. Quand j'apprends à m'aimer, ben, je suis en train de guérir une blessure. Quand j'apprends à aimer l'autre, je suis en train de guérir une blessure. C'est chaque acte d'amour qui aide à diminuer l'importance et l'influence de chaque blessure. hmm, Mm. ouais. Aimer, tout simplement. Ouais. Mais tu sais, les gens, ils savent pas Ouais. aussi beaucoup. Ben, moi, la première, Hmm, c'est toute une découverte d'apprendre que aimer, ça veut rien avoir avec plaire, par exemple. Tu sais. hmm, Moi, la cause de mon premier divorce, c'est que mon mari, il me faisait pas toujours plaisir. Moi, tu sais, il abondait pas dans mon sens. Je n'arrivais pas à le contrôler. hmm, Je ne pas lui faire faire ce que je voulais quand je voulais. Je disais, arrête de me dire que tu m'aimes. Si tu m'aimais, là, tu nettoierais le garage, tu tondrais la pelouse, tu me ferais des choses qui me font plaisir. Pourquoi tu dis que tu m'aimes quand tu fais des choses qui ne me font pas plaisir? Vous voyez, je ne faisais pas la différence entre les deux. hmm, Quand aujourd'hui, je sais à quel point cet homme-là m'aimait parce que lui, il m'acceptait tel que j'étais, tandis que moi, je n'acceptais pas tel qu'il était. hmm. Ouais, Mm. ouais, ouais. Donc en quelque sorte, aimer, c'est justement ouvrir un espace à l'intérieur de nous-mêmes pour y toucher des blessures. Donc c'est un peu une porte en fait, un passage vers un accès de nos plans plus inconscients et plus blessés. Ben, aimer, c'est se donner le droit d'être surtout ce qu'on veut pas être. Hmm. C'est facile Oui. de se donner le droit d'être gentil, affectueux, tu sais, toujours positif et tout. Alors, c'est pas ça. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est se donner le droit d'être quoi que ce soit que nous sommes. Donc, par exemple, moi, je le dis bien dans mes livres que une de mes blessures importantes était l'injustice. Hmm. Alors, si j'étais pas juste, par exemple, j'allais faire un voyage, j'achetais un cadeau à un de mes enfants, ben là, je me sentais obligée d'acheter un aux deux autres pour être juste. Ah, et si je faisais pas ça, alors qu'est-ce qui me motivait? C'était la culpabilité. Je le faisais pas par amour, je le faisais pour ne pas me sentir coupable. Donc, c'est pas ça de l'amour véritable. Et alors, aussitôt que je me donne le droit de parfois être injuste, tu vois, ma préférence, ça serait d'être juste, mais c'est impossible d'être juste avec tout le monde parce qu'on a tous une définition différente de la justice et de la justesse. Hein? Et alors, si j'arrive, je me dis, non, là aujourd'hui, je vois quelque chose de merveilleux pour un de mes fils, puis j'achète seulement à lui, je ne veux pas me donner le trouble de qu'est-ce que je pourrais bien acheter aux deux autres. Hmm. Bon, alors, j'ai commencé à faire ça il y a de nombreuses années.
Au début, je le faisais, puis là, je disais à celui à qui j'avais acheté un cadeau, dis-le pas aux deux autres. Alors, ça voulait dire que je me sentais encore coupable. Mais au moins, j'étais capable de le faire. Et j'ai passé à l'étape suivante où j'étais capable d'arriver devant les trois enfants, puis j'ai dit, ah, regarde, Tony, j'ai trouvé quelque chose que je pense que tu vas beaucoup aimer. Là. J'ai eu un coup de cœur pour ça, puis je lui donnais à lui devant les deux autres. Et si eux autres trouvent ça injuste, ben c'est leur droit, puis ils ont le droit de trouver ça injuste. Mais moi, je me permettais de faire ça parce que j'écoutais mon besoin. C'était celui-là que je voulais acheter par amour. Les deux autres, je l'achetais par obligation, par peur de ne pas être aimé. Donc, c'est ça, un acte d'amour. C'est se donner le droit d'être ce qu'on veut pas nécessairement être toujours, tu vois. Oui, oui, complètement. C'est pas évident. Et l'acte d'amour envers l'ego, Lise, qu'est-ce que vous, donc vous parlez beaucoup voilà, de l'ego dans votre livre. Est-ce que l'aimer, cet ego, c'est aussi C'est essentiel? le seul moyen pour arriver à se faire aimer puis arriver à le faire diminuer. Ça, la journée que j'ai découvert qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut être transformé sans amour, Hmm. ça a été la plus grande révélation de ma vie. Et parce que j'étais du genre, moi, qui était beaucoup dans la pensée positive, en étant très, tu sais, que la blessure d'injustice, hein, tu connais, on veut être parfait, bon, puis alors je me contrôlais beaucoup et je voulais tellement toujours être parfaite. Et alors, c'est la journée qu'on se donne le droit de ne pas être parfait, là, on commence à s'aimer davantage. Donc, c'est la même chose pour notre ego. Je veux que ça se transforme, je dois arrêter de vouloir l'éliminer, le faire disparaître. Parce que tout ce qu'on veut faire disparaître, c'est du rejet, c'est pas de l'amour. Hmm. Alors, si je dis à mon ego, les petites voix dans ma tête là, qui commencent à me dire, ah, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça. Si je commence à dire à mon ego, merci beaucoup, je sais que tu veux m'aider, je sais que toi, tu es convaincu qu'il va m'arriver un problème si je fais ça, mais inquiète-toi pas, je suis prête à assumer les conséquences et puis je te remercie beaucoup de vouloir m'aider, mais si tu veux juste, peut-être juste te mettre de côté et me laisser agir selon mes besoins, là, je l'apprécie beaucoup, mais encore une fois, merci de vouloir m'aider. Tu vois, il se sent apprécié, il sent que je suis en contact avec sa bonne attention, mon ego, parce que l'ego, il nous nuit tout le temps. Mais selon lui, il pense qu'il est indispensable. Et son intention est de nous aider. Il pense que si on va trop souffrir. Aussitôt qu'on touche une petite blessure, là, il pense qu'on ne pourra pas tolérer la souffrance de cette blessure. C'est pour ça qu'il prend le contrôle. Ouais. Donc c'est très Puis beau qu'on parce dit que, yes. oui, bien sûr. Et quelque Oui, part, aimer, c'est donner, donc c'est se donner et donner la possibilité à l'autre, une partie de nous-mêmes, de se c'est ça. transformer. Oui, puis Hmm. d'être Et ce qu'il est. d'être. Ouais. Même si ça ne fait pas notre affaire, même si on ne comprend pas, même si on n'est pas d'accord, euh, c'est comme ça. C'est ça la vie. Ouais. C'est impossible de vivre une vie où tout le monde va être d'accord avec nous, euh, tu sais, puis tout le monde va être gentil. Non, puis nous-mêmes, on n'est pas, on se lève des jours, on n'est pas toujours gentil, on n'est pas toujours patient, on est des humains. C'est ça l'amour, se donner le droit d'être des humains avec des hauts et des bas, des défauts, des qualités, des faiblesses, des forces, c'est ça, s'aimer. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en parlant justement du fait d'être humain et du fait de se faire aussi aujourd'hui accompagner, alors que ce soit par ses proches, mais aussi par un professionnel, quel est votre regard là-dessus, notamment sur le fait de rentrer dans la guérison des blessures? L'ego vient souvent nous confronter ou nous mettre un petit peu des barrières. Est-ce que le regard extérieur est aussi important à ce niveau-là? Quel est votre regard là-dessus? Le regard extérieur, tu veux dire une personne qui se ferait aider par une autre personne? Oui, oui, oui. Oui, ben, on a tous des situations ou des croyances qui sont très tenaces, puis qui nous font plus peur, tu sais, il y a des gens, là, ça fait des 20 ans qu'ils travaillent sur la même chose, ils ne sont pas capables d'arriver à surmonter disons, le manque de confiance en eux, ou bien un problème de poids, ou des choses comme ça. Donc, puis on en a tous, hein, des choses qui sont plus tenaces. Moi, je me dis que ça doit être parce que ça fait plusieurs vies qu'on traîne la même chose, là. C'est pour ça que c'est si tenace. Mais à ce moment-là, c'est important de se faire aider, oui. Moi, je suis pour l'aide personnelle aussi, ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Un petit clin d'œil, Lise, maintenant aux hommes notamment qui nous regardent, le sexe masculin qui nous regarde. Est-ce que dans vos stages, au fil des années, le nombre d'hommes a augmenté? Est-ce que vous valorisez aussi ces présences-là? Je sais que pour voilà, l'homme en tant que tel, d'accéder
aussi à son féminin, à l'émotion, à la guérison des Oui. blessures, et quelque chose de pas forcément inné à la base. Est-ce que vous avez observé des changements au fil des années? Oui, définitivement, le nombre d'hommes a augmenté dans Quelle nos bonne ateliers. nouvelle. Oui. Et ce que je trouve merveilleux, c'est leur capacité de se révéler. Puis les femmes qui entendent ça trouvent ça tellement merveilleux. Puis ils disent, oh mon Dieu, jamais mon mari parlerait comme ça. Mais parce que les hommes, on leur a pas appris à se révéler, on leur a pas appris à toucher à ce qu'ils sentent. Donc, il faut leur donner le temps. Ben, c'est sûr qu'il y a des hommes qui ont un principe féminin un peu plus fort, donc ceux-là ont plus de facilité, sont moins gauches à s'exprimer, surtout dans ce qu'ils ressentent. Mais je peux à dire que j'ai observé depuis le début d'Écoute ton corps qu'un homme qui décide de faire du développement personnel va beaucoup plus vite qu'une femme. Parce que on dirait qu'il est moins affecté par son mental est moins tenace, on dirait. Il est prêt à changer plus vite. Et peut-être parce qu'un homme qui décide de faire ce genre de démarche, ben, il se démarque, hein? Il n'est pas comme monsieur tout le monde, donc il est peut-être plus décidé. C'est peut-être pour ça aussi qu'il va plus vite. On voit des transformations radicales chez les hommes Ouais. qui font ce genre de démarche. Puis il y en a toujours plusieurs dans chaque atelier. Ouais. Bon, bah, tant mieux, c'est une très bonne nouvelle alors. Mais souvent, on a vu des hommes, moi j'ai vu beaucoup de femmes qui me disent, je comprends pas, c'est moi qui fais les ateliers, puis c'est mon mari qui change. Mm. Puis, parce que juste avec qu'est-ce que l'épouse arrive, elle partage les choses qu'elle a apprises, puis monsieur est assis en retrait, il écoute sagement, puis il dit pas un mot, mais ça rentre. Ça, tu sais, ça, c'est comme il l'absorbe. Fait que bien souvent, l'homme, des fois, n'a même pas besoin de faire les ateliers à travers sa femme, il les fait quand même. Bien Tu sais. sûr, oui, oui, se changer, c'est changer le monde hein, à l'extérieur de nous. C'est merveilleux, par contre, de voir un couple qui fait ce Mm. cheminement-là ensemble. Parce que quand ils reviennent d'un atelier, là, ils ont plein de bons sujets de conversation. Puis, tu sais, ils développent une belle complicité en voulant améliorer en même temps tous les Bien deux. sûr, Ça, ouais. c'est beau à voir. Ouais. Ouais. Et la famille aussi, on élargit ça après au cercle de la famille et de nos ancêtres. Et certainement, quelle a été votre expérience aussi là-dessus, sur les Ah, répercussions? ben, pour les enfants, eux autres, ils font juste regarder leurs parents, puis c'est suffisant. Mm. Moi, j'ai souvent fait des conférences dans des écoles, puis les étudiants des écoles disaient, quand est-ce que vous allez dire ça à nos parents? Tu sais, eux autres, ça allait de soi, eux autres, écouter leur corps. Ça, ils trouvaient que ça avait bien du sens. Puis écouter leurs besoins et tout. Les enfants d'aujourd'hui, surtout, c'est des enfants du Verseau. Ils sont d'une grande ouverture et puis ils sont nés dans l'énergie de l'intelligence. Mm. Tandis que nous, on est nés en tout cas, depuis une trentaine d'années, là, avec l'énergie du Verseau, c'est beaucoup plus l'énergie de l'intelligence, donc de l'amour, la responsabilité. Tandis que nous, on était plus dans l'énergie de l'intellectuance, tu sais, la mémoire, les croyances, ce qu'on a appris à être normal. Tu sais, c'est plus ça Mm. qui gérait notre vie, hein. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Donc plein de belles choses, c'est super d'avoir ce message positif. Voilà Lise, je crois que votre venue était importante. Merci encore de ce beau regard que vous avez eu et puis voilà, d'avoir complété vos études par voilà, la guérison des 5 blessures. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être sur ce livre que l'on n'a pas évoqué? Vous parlez bien évidemment des bienfaits aussi de la guérison dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de positifs aussi à cheminer. Oui, c'est sûr que c'est un livre qui est pour une personne qui va mettre en pratique, parce que je donne toujours des outils hein, dans tous mes livres, dans tout ce que je fais. Les gens qui osent passer à l'action puis mettre en pratique, là, c'est un livre qui est très puissant. Ouais, Ouais, c'est tout ce ouais. que je peux suggérer, c'est ne faites pas juste lire un livre, mettez des choses en pratique, parce que si vous ne changez rien dans votre vie, il n'y a rien. Même si vous lisez 50 000 livres, il n'y a rien qui va changer dans votre vie. Effectivement. Hein. Ouais, Mm. ouais, ouais. Ouais, ouais. Merci pour cette belle Merci, conclusion, ça m'a fait Lise. plaisir. Voilà, et puis à bientôt de se voir en Europe. Et puis Oui. voilà, très belle suite à vous et merci encore d'avoir pris le temps pour apporter votre regard. Merci Ouais, beaucoup. ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir. À bientôt, Lise.